un moine du nom de Bahira connaissait donc les livres anciens. Il connaissait les attributs du prophète de la fin des temps, qui n'est autre que Mohammed alayhi salatu wassalam. Le fait, notamment, que l'envoyé a une sorte de émergence entre les deux omoplates, qui ressemble à un œuf de perdrix, d'accord? C'est un petit morceau de chair un petit peu proéminent qui constitue le sceau de la prophétie. Eh bien, le moine Bahira, lui, était connaisseur de ce signe-là. Il sait que le dernier prophète, le prophète qu'Allah enverra avant la fin des temps, eh bien, il a cette chose-là entre les omoplates. C'est le sceau de la prophétie. Et d'autres signes aussi qui sont euh, physiologiquement apparents sur le prophète. Il a aussi été rapporté que la caravane qui transportait l'enfant Mohammed alayhi salatu wassalam, était abritée par un, un nuage pour lui faire de l'ombre. Ceci fait partie des événements aussi extraordinaires, parmi les irhasat, les pré-miracles que le prophète avait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Bahira interrogea ceux qui en faisaient partie, interrogea les membres de la caravane, à savoir notamment le tuteur du prophète, Abu Talib, sur l'apparition d'un prophète parmi les Arabes dont les caractéristiques se trouvaient dans les écritures saintes des Juifs et des chrétiens. Donc ici, c'est ce que propose le traducteur, qui n'est pas incorrect comme manière de dire. Donc les écritures saintes, donc les livres qui ont été révélés aux prophètes, qui eux sont des prophètes envoyés par Allah, comme vous le savez, Jésus et Moïse, alayhi salam. Eh bien, dans leurs livres, des éléments indiquant le prophète et faisant référence au prophète de la fin des temps étaient présents. Et les gens connaisseurs, au sein des gens du livre, avaient accès à ces informations-là, ils avaient accès aux attributs de ce dernier prophète-là. Notamment, en plus des éléments physiologiques que j'ai mentionnés avant, certains éléments, comme aussi par exemple le fait que des traces rouges soient présents dans l'un des yeux, du dernier prophète. Ceci fait partie des éléments dont le prophète Mohammed était caractérisé, alayhi salatu wassalam. Le fait aussi que le dernier prophète a un comportement hors norme, hors du commun, ne répondant pas au mal par le mal, qu'il honore les invités, qu'il resserre les liens entre les membres d'une famille. Ces éléments-là aussi font partie des attributs du prophète de la fin des temps, auxquels avaient accès les gens du livre à l'époque. Le fait aussi que, par exemple, eh bien, le prophète ne prend pas l'aumône, il ne prend pas as-sadaqa, l'aumône, à savoir ce qui est donné euh, par acte de dévotion et d'adoration. Mais il prend al-hadiyya, ce qui est juste un cadeau, un don, ça il le prend. Et quand il le prend, ce n'est pas pour lui-même, mais il le met à disposition des compagnons, de la nourriture. Et alors il réunit les compagnons et les invite à manger ce qui a été donné en cadeau. Mais si on lui informait que cette chose-là a été donnée en aumône, en sadaqa, donc en offrande religieuse, eh bien, il ne prenait pas ça, il ne l'acceptait pas. Non. Ceci par modestie, mais aussi pour enseigner euh, le délaissement de toute exagération à son égard, alayhi salatu wassalam. L'auteur dit, donc, il parle de l'interrogatoire ou l'échange que Bahira, ce moine chrétien, eut avec les gens de la caravane. Il posa des questions à ces Arabes qu'il voyait. Il demanda notamment à l'oncle du prophète, est-ce que vous êtes son père? C'est ce qui est aussi rapporté dans les hadiths. Abu Talib répondit que oui, je suis son père, parce qu'il ne souhaitait pas mettre en évidence le fait que ce prophète n'a pas de père qui est encore en vie. Donc, par préservation, il dit ouais, je suis son père. Alors qu'il n'est pas son père, il est plus exactement son oncle. Bahira lui dit non, cet enfant est un prophète et il m'est parvenu dans les livres anciens qu'il est né orphelin. Il est né orphelin, donc vous n'êtes pas son père. Abu Talib lui répondit oui, c'est vrai, en fait, vous avez raison, je ne suis pas son père. Et il a été rapporté aussi que euh, le moine Bahira finit par demander à voir ce qu'il y a entre les omoplates de l'enfant, et il vit ce qu'il dut voir, et il en fut satisfait. Et il a été rapporté que ceci fut une cause de son acceptation apparente de l'islam. C'est une cause apparente, mais il n'y a pas d'élément plus catégorique. On ne sait pas davantage en ce qui concerne ce moine-là. Est-ce qu'il a témoigné? Est-ce qu'on a une confirmation? Allahu a'lam.
Allahu yatawalla as-sara'ir wa na'khudhu bi al-zawahir. Allah s'occupe des choses secrètes et cachées et nous basons sur l'apparence. La foi, c'est par le cœur, reconnaître que la religion agréée par Allah, c'est celle du prophète du temps actuel. Et croire au prophète du temps actuel, ça, c'est quelqu'un de croyant qui a ça dans le cœur. Dans ce cas-là, si c'est le cas de ce moine-là, alors il fait partie des croyants si Allah le veut. Non. Donc, il interrogea les gens de la caravane et échangea à ce propos-là, au sujet du dernier prophète. Les membres de la caravane lui répondirent qu'il n'était pas encore apparu, parce qu'eux ne le savaient pas. Les Arabes n'étaient pas au courant de ça, que le prophète était déjà parmi eux. D'accord, les gens du livre. Les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, se posaient souvent cette question avant l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme le dit l'auteur, le traducteur dit comme Allah le dit, comme Dieu dit dans le Coran, mais ils ne le reconnurent pas lorsqu'il vint à eux. Pire, ils le renièrent, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. قال المؤلف فسألهم عما رآه في كتبهم المقدسة من بعثة نبي من العرب في هذا الزمن. Donc, un point important, euh, ici, l'auteur, le biographe, qu'Allah lui fasse miséricorde, Mohammed al-Khudari, dit un prophète envoyé au sein des Arabes. Un prophète envoyé au sein des Arabes. Se posait souvent cette question avant l'apparition. Donc, il le dit sur l'apparition ici d'un prophète parmi les Arabes. Ce qui est notoire et ce qui est plus fort que ceci encore, c'est plus précisément un prophète envoyé à, au- dans la région de l'Arabie, dans la région de l'Arabie, dans le Hijaz, et qui effectuera une émigration à Yathrib. D'accord? Donc la destination finale de ce prophète, alayhi as-salatu wassalam, comme décrit dans les livres anciens, était Yathrib. Et c'est ce qui explique pourquoi beaucoup d'Hébreux, beaucoup de Juifs de parmi les Arabes, s'étaient établis autour de Yathrib déjà à l'époque. Et quand je dis juifs ici, c'est-à-dire des personnes qui ont une ascendance hébraïque et qui ont pour religion la religion juive, mais ils sont arabes du point de vue aussi bien, de leur parler et de leurs coutumes. Donc ils se sont arabisés, mais du point de vue voilà, de la religion et de l'ascendance, ce sont des Hébreux. Mais ils parlent arabe, naam. Et ils ont des noms qui se sont arabisés aussi, même si on peut dénoter une origine hébraïque dans leur nom. Et donc beaucoup de Juifs étaient déjà établis autour de Médine à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le dernier prophète apparaîtrait et prendra pour destination Médine. Et les Juifs, ayant eu des générations et générations successives de prophètes dans leur ascendance, ils étaient certains que le dernier prophète apparaîtrait aussi dans leur ascendance. Et donc ils se préparaient à un événement tel que celui-ci. Donc c'est juste une nuance ici. Le traducteur et l'auteur mentionnent au sein des Arabes, mais déjà plus généralement, il s'agit de la région de l'Arabie, sans forcément parler d'une ascendance précise. Wallahu a'lam. Donc, قال فقالوا إنه لم يظهر للآن. وهذه العبارة كثيرا ما كان يلهج بها أهل الكتاب من يهود والنصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Donc comme nous l'a traduit le traducteur ici. Donc le comportement de beaucoup de personnes à cette époque fut comme Allah l'a décrit. Donc même si le prophète leur vint, ils ne crurent pas en lui et ne le renièrent. Non. La malédiction, al-la'na, donc l'éloignement du bien. L'éloignement du bien, al-la'na, ici, c'est ce qui a été promis à ces personnes-là, qu'Allah nous en préserve. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونكتفي بهذا القدر اليوم بحول الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم
أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.